Très bien, maintenant on va essayer de voir également qu'est-ce que l'interface list propose comme en fait opération, je dirais, de base pour travailler avec les listes. Et vous allez voir, c'est très très intéressant, vraiment, on va pratiquement rien programmer à la main, tout est disponible a priori. Donc pour faire ça, je vais créer une petite classe que je vais appeler donc opération de base. Donc, je vais éviter les accents à cause des problèmes d'encodage. Donc, et on va voir. Alors, a priori, bon, en fait, pour rendre la manipulation plus intéressante, je ne vais pas créer des listes basées sur des choses des types basiques comme integer ou string, mais je vais créer en fait un type, on va dire, allez, produit par exemple. Donc la classe produit, ça représente des produits, on va dire, chaque produit, il est décrit par un code de type, on va dire, int, voilà. Et puis également string, le nom du produit, et private, je sais pas moi, double par exemple pour le prix. Okay. Et en gros, donc là, pour pouvoir initialiser ces différents éléments, on va créer un constructeur donc, qui permet d'initialiser tout ça. Voilà. Donc grâce à ça, on va pouvoir initialiser le code, le nom et le prix au moment de la création d'un produit. Également, pour pouvoir manipuler ces différents éléments, je vais justement insérer les getters et les setters pour tout le monde. Voilà. Okay. Donc j'ai toutes les méthodes nécessaires pour faire accéder ou modifier les valeurs du code nom et prix. Voilà le minimum donc pour représenter un produit. Voilà, j'ai ce qu'il faut. Maintenant, j'ai envie de créer une liste de produits. Bon, pour faire ça, bon, on va tout simplement créer des produits. Produit P1 va référencer, donc cette variable-là va référencer le produit dans le code, on va dire 1. Le nom, c'est TV. Le prix, c'est, je sais pas moi, 1500. Voilà. Et puis, produit, un deuxième produit, on va dire, est égal new produit. Voilà. Donc, le produit 2, alors, je sais pas moi, PC. Et le prix, je sais pas moi, c'est 1200. Allez, on va mettre quelque chose de plus cher. Voilà. Et puis un troisième produit, P3, pardon, produit, P3 est égal, produit, allez, mince, voilà, donc 3, alors qu'est-ce que je peux avoir comme produit, donc on a dit TV, PC, clavier. On va dire le prix c'est 30. Okay. Alors maintenant, j'ai envie quelque part de gérer mes produits à travers une liste. Donc je vais créer une liste de quoi? Une liste de produits. Ça va contenir que des produits. Je vais appeler ça produit à la fin S. Et je vais dire ça c'est un array. C'est une array list. Okay. Bon, je fais les importations nécessaires. Voilà, c'est fait. Donc j'ai ce qu'il faut. Alors, new array list, bien sûr, là, il manque le diamant pour dire que c'est paramétré. Donc voilà. Je peux bien sûr écrire ici produit ou ne pas l'écrire. C'est plus un problème en Java. Dans les versions récentes de Java. Alors maintenant, j'ai la liste. Je vais mettre dedans des produits. Donc on a dit, pour mettre des éléments dedans, on a la méthode. Bon, déjà, vous voyez, dès que je mets un pan, j'ai une liste très 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 intéressante de fonctionnalités. Donc je vais ajouter donc add P1 et produit .add on va dire P2. Et
Et là, supposons que j'ai envie d'afficher ce qui est dans la liste de produits. Donc je peux tout simplement faire afficher produit. Bon, donc on a une implémentation par défaut dans le array-list de la méthode toString qui permet de convertir la liste de produits en une chaîne de caractères. Mais vous allez voir, c'est pas très joli. Alors pourquoi? Parce que chaque élément dans la liste est représenté par le nom de la classe et le hashcode. Donc si on veut améliorer un peu l'affichage, il faut associer à chaque produit une chaîne de caractères. Pour faire ça, on sait très bien que ce qu'il faut faire, c'est que dans la classe produit, on va à notre tour donc redéfinir la méthode toString. Je ne vais pas faire ça à la main forcément, donc je vais la générer, la méthode toString, qui va afficher tous les détails en fait sur un produit. D'accord? Et je peux ajouter à la fin, donc ici, une sorte de retour à la ligne. Voilà. Alors maintenant, si j'exécute, vous allez voir, donc j'ai 1 et 2 produits donc dans ma liste. Ok? Bon, je vais changer un peu quand même le retour à la ligne, je vais le mettre au début, ça sera mieux à mon avis. Donc là, ça sera un peu plus joli. Voilà. Bon, plus ou moins. Ok. Alors, en fait, vous voyez ici, j'ai mis donc deux produits, le TV et PC. Supposons maintenant que je veux introduire le troisième produit qui est écran entre TV et PC, donc entre les deux, dans une position bien déterminée. Alors ça, c'est faisable avec les listes. Pourquoi? Parce que les listes sont ordonnées. Et l'ordre des éléments dans les listes, c'est l'ordre d'insertion par défaut. Sauf si on veut vraiment positionner un élément à un endroit précis. Alors, le premier en fait, objet, il est à l'index 0. Donc là, on a produit TV à l'index 0, produit PC à l'index 2, enfin à 0 et 1. Excusez-moi. Donc ça, c'est la position 0, et ça, c'est la position 1. Maintenant, si je veux introduire un truc entre les deux, donc je dois le mettre à la position 1. Et là, ce deuxième produit sera décalé. Donc je vais insérer donc un élément entre les deux. Alors pour faire ça, c'est faisable. En fait, il suffit de faire donc produit.add. Et là, j'ai une deuxième version de add qui précise à quel endroit je souhaite introduire mon produit. Donc je vais introduire le produit à la position 1. Et le produit, c'est le produit P3, l'écran. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux essayer de réafficher le contenu de ma liste. Et vous allez voir que, vous voyez, le clavier a été introduit entre le TV et le PC. Il y a eu un décalage. Ça, c'est pour l'insertion. Alors, l'inverse de l'insertion, c'est la suppression. Alors, la question, comment je peux supprimer? Qu'est-ce qui se passe lorsque je supprime? Alors, comme l'insertion, elle provoque le décalage des éléments, donc pareil, pour la suppression, ça va introduire un décalage des éléments donc vers la gauche. Donc, si je supprime l'élément au milieu, donc le code 2 va prendre, enfin le produit PC va prendre sa place, donc il y aura un déplacement des éléments. Donc, je peux faire produit point. Alors, pour supprimer, c'est remove. Alors, et là, on a deux versions en fait de remove. Remove un élément à une position bien déterminée, ou remove un objet bien déterminé de la liste. On va tester le premier. Donc, on va supprimer le clavier. Alors, pour supprimer le clavier, il suffit de mettre 1, donc, puisque le clavier est à la position 1. Donc là, c'est 0, là, c'est 1, et là, c'est la position 2. Donc maintenant, normalement, si j'affiche, je vais voir que, justement, au départ, j'avais une liste avec TV et PC. Ensuite, j'ai inséré la position 1 clavier. Ensuite, j'ai supprimé le clavier, donc TV et PC. Et la liste reste un peu condensée, donc il n'y a pas d'espace vide. Alors, dernière chose, c'est comment maintenant supprimer, mais en utilisant notre version de remove. C'est-à-dire, au lieu de faire ça, je vais faire, donc, par exemple, produit.remove. Objet. Mais quel objet? On va dire un produit, le produit
Dans le code est 2, le nom c'est PC et le prix c'est 1800. Oui. Donc, nous, on essaie de supprimer le produit PC de PC, ou on peut tout simplement, PC par exemple, de notre liste. Bon, c'était pas PC, ce qu'on a supprimé tout à l'heure, c'était clavier, donc je vais essayer de faire la même chose. Donc, code c'est 3, le nom c'est clavier, et le prix c'est 30. Voilà. Alors, j'exécute mon code, et vous remarquez qu'à la fin, j'ai rien supprimé. Donc, le clavier, il reste. Alors, pourquoi il reste? Parce que, pour supprimer, Java, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un objet qui est égal à cet objet-là. Et vous savez que la méthode equals par défaut, qu'est-ce qu'elle compare? Elle compare l'adresse mémoire, en quelque sorte, des objets. Donc, si on a deux objets différents, même s'ils ont les mêmes valeurs, les mêmes attributs, pour Java, c'est différent s'ils ne résident pas au même espace mémoire dans le heap. Et du coup, ça ne marche pas. Alors, l'idée, ce que je expliquais ici, c'est que pour que ça fonctionne, il faut en fait tout simplement redéfinir la méthode equals du produit pour dire, si on a deux produits qui ont le même code, par exemple, donc il s'agit du même produit et du coup, il faut le supprimer. On peut aller plus loin pour dire si on a deux produits qui ont le même code, le même nom et le même prix. Mais généralement, si on a deux... Enfin, le code, normalement, il joue le rôle de clé primaire. Donc, en quelque sorte, on ne va pas trouver deux produits différents avec le même code. Donc, il suffit de vérifier le code. Si on trouve un produit avec le code 3, donc c'est le produit qu'on cherche. Donc, deux produits qui ont le même code, il s'agit du même produit. Pour faire ça, il faut expliquer ça à Java. Et pour expliquer ça à Java, il faut tout simplement, donc, on va générer donc, la méthode equals, qui est généralement associée à une autre méthode qui s'appelle la méthode hashcode. D'accord? Alors, pour le moment, je ne vais pas m'intéresser à la méthode hashcode, donc je vais mettre en commentaire. Mais je m'intéresse à la méthode equals. Et la méthode equals, en gros, elle ne retourne tout que si tout va bien. C'est-à-dire quoi, tout va bien? C'est-à-dire que soit l'objet passé en paramètre, l'objet passé en paramètre, c'est le même que l'objet courant. Donc, on parle du même objet, la même adresse mémoire. Ou si en fait tout va bien, c'est-à-dire on a le même code. Vous voyez ici, il est en train de tester si on a le... excusez-moi, en fait là, cette implémentation, il teste sur le code, il teste sur le nom, et il teste sur le prix. Donc je vais changer un peu, je vais revenir en arrière, et je vais proposer une implémentation beaucoup plus simple. Donc je vais régénérer equals pour dire il suffit uniquement de tester sur le code. Okay. Donc là, effectivement, voilà. Et si l'objet est passé en paramètre sénal, donc c'est false. Si c'est pas de même type, c'est false. Si le code n'est pas le même, c'est false. Après, si tout va bien, c'est true. Si c'est le même objet que l'objet passé en paramètre, c'est-à-dire la même adresse mémoire, donc c'est bon. Donc grâce à cette equals là, encore une fois, le hashcode, pour le moment, il ne m'intéresse pas spécialement. Donc du coup, maintenant, le Java il est capable de dire que ce produit-là est égal au clavier. C'est le même que clavier. Du coup, maintenant, si je réexécute le code, vous remarquez qu'il a réussi à le supprimer parce que la méthode equals a été implémentée correctement. Donc pour lui, ce produit-là et ce produit-là sont les mêmes parce qu'ils ont le même code. Okay. Donc c'est ça comment ça fonctionne remove lorsqu'on passe un objet.